Salut les amis, c'est Mike Tigra, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la toute première vidéo de cette année 2023. Une année qui risque de s'annoncer riche en nouveautés. On a notamment un Thor de Gamma EX qu'on attend vraiment avec impatience, du Thanatos EX, du Phoenix V3 Final Cloth EX, vraiment du lourd pour cette année. On se retrouve cette fois pour une nouvelle preview. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce personnage, donc le Dragon V2 Golden Edition, donc version qui apparaît notamment dans le chapitre Poséidon, lorsque les chevaliers de bronze ont leurs armures de bronze qui deviennent de l'or pour affronter les généraux de Poséidon. Donc ce sont des figurines dites exclusives, figurines directement disponibles sur le marché de l'import. Vous ne trouverez pas cette figurine sur le marché européen. Merci énormément à la boutique qui sponsorise mes vidéos, à savoir NGS, New Generation Shop, pour m'avoir permis de me procurer cette figurine. Je pense qu'il en reste encore quelques-unes dans la boutique. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Vous retrouverez le lien sous la vidéo. Ce personnage permet de clôturer le set des 5 chevaliers de bronze V2 Golden Edition. Et ce dragon est le dernier de la série. Il y a quelques années de cela, au salon Tamashi à Hong Kong, sont sortis 3 personnages, à savoir le Phénix, le dragon et le Pégase. Jamais on n'a vu le Andromède et le Cygne sortir dans les versions HK, ce qui laisse un goût amer aux collectionneurs, vu qu'on se retrouve avec 3 versions HK et non les 5. Donc ce personnage permet vraiment, à l'aide des 4 autres en version Tokyo Edition, de clôturer vraiment un set. Tandis qu'avec la version HK, on se retrouve qu'avec 3 personnages. Faut bien se le dire, les versions HK ont une pointe de doré légèrement supplémentaire. Ce n'est vraiment que la seule différence avec ces versions Tokyo Edition. Donc privilégiez les versions Tokyo Edition sans aucun problème. Les amis, je vous propose de découvrir tout de suite cette figurine. On lance le générique et on y va pour une petite séquence de montage et une séquence de posing en série comme il se doit. C'est parti, générique. Bandai sait soigner ses exclusivités, c'est notamment le cas pour cette figurine qui vient compléter le set des 5 personnages en restant cohérent au niveau de la boîte. Toujours cette boîte noire mat avec tous les logos habituels. Le personnage ici dans une pose très offensive, on le retrouvera notamment sur l'arrière avec une espèce de petit relief très agréable au doigt, c'est très lisse, c'est très sympa, franchement c'est plutôt agréable. Bref, une très jolie boîte, hyper conforme à tout ce qui est déjà sorti au niveau des Golden Edition. Alors on va pas se voiler la face, même pour les versions HK qui étaient vendues en 2016-2017, les boîtes étaient très soignées, on avait là vraiment des boîtes hyper qualitatives et Bandai ne déroge pas à la règle avec ce dernier personnage qui vient compléter les 5 chevaliers de bronze V2. Cette boîte comporte 2 blisters et une notice de montage. Alors le premier blister reprend le personnage totalement identique à la version Hong Kong. Nous avons ici les parties des épaulières, nous avons les avant-bras, les genouillères, les jambières et enfin 4 protège-mains. Le second blister, quant à lui, reprend le plastron, la ceinture, le diadème et enfin une partie du totem. Nous avons la chevelure trouée qui permettra d'accueillir le diadème et enfin 3 visages. Nous avons les visages, regardez, hurlants, yeux fermés, les yeux fermés et enfin un visage un peu hurlant, ce qui donne au total 4 visages avec ce visage neutre. Nous avons également une paire de mains, 2 paires de mains, 3 paires de mains et enfin une 4e paire de mains, point fermé. Il est temps à présent de découvrir la notice. 3 feuillets. Le premier feuillet reprend l'intégralité des pièces que l'on retrouve dans les 2 blisters. Le deuxième et troisième feuillet se concentrent sur le montage du personnage ainsi que du totem. Alors, rien vraiment de bien particulier pour ce personnage. Il a l'air assez simple à monter. On remarquera ici une petite spécificité pour pouvoir bien mettre le diadème. Donc, il faut le faire coulisser par le bas. On fera bien attention de réaliser cela tout à l'heure lors du montage. Et enfin, à l'arrière, on retrouve la suite du montage du totem. Le personnage à présent, malheureusement, toujours ce souci
du genou. Voilà, le genou bascule comme j'ai envie de l'appeler. On a toujours ce souci et je dois bien vous avouer que c'est vraiment problématique pour ce personnage. Regardez à quel point son genou est flasque, à quel point son genou n'est pas rigide du tout. Là, on est vraiment sur, je pense, le pire qu'on puisse avoir au niveau d'une rigidité de personnage. Mis à part ça, tout le reste est correct, que ce soit la tête, les mains, les pieds, tout le reste va parfaitement bien, mais les genoux, c'est catastrophe. Alors, on a la chance que c'est une armure très légère, très simple, qu'il n'y a pas d'aile, pas de cape, donc le personnage devrait pouvoir tenir aisément, en tout cas je l'espère, sans avoir à basculer, à tomber à cause d'un genou très flasque. C'est un personnage qu'on connaît déjà, on l'a déjà monté une fois en V2 EX classique, on l'a monté dans sa version HK, on ne va pas traîner au niveau du montage. Tout à l'heure, en fin de vidéo, lors de la séquence de posing en série, j'adapterai un lycra sur son corps pour pouvoir lui donner vraiment énormément d'élégance et ça resserrera par la même occasion toujours cette rotule qui est disloquée. La jambière, première pièce que l'on va placer, je vous le disais tout à l'heure, également la couleur est légèrement plus claire, moins dorée que les versions HK. Je vous montrerai également tout à l'heure un comparatif entre les deux versions parce que je possède encore la version HK. Mais vous voyez, les pièces sont quand même magnifiquement dorées. La genouillère et je replace tout de suite le pied. Seconde jambe. J'enchaîne immédiatement avec le bouclier, donc l'avant-bras gauche. Comme d'habitude, on commencera avec le poing fermé. On viendra y placer le protège-main. Le second avant-bras est totalement différent, on n'a pas du tout la même forme. Là, on a le bouclier, tandis que là, on a une autre forme d'avant-bras, très très jolie également. Et j'utiliserai la main de type Excalibur pour venir fermer ce bras. J'y place tout de suite le protège-main. Et on enchaîne tout de suite avec le plastron en deux parties. Vous devez retirer la partie sur l'avant pour pouvoir l'ouvrir et venir le placer derrière le personnage de cette manière. Ensuite, vous venez simplement fermer le plastron avec la petite pièce sur l'avant. On enchaîne tout de suite avec la ceinture. Donc, on vient d'éclipser la partie de l'avant de la ceinture en le faisant coulisser sur le dessus. Et on vient placer la ceinture tout à fait facilement. Et on vient refermer. Regardez, très 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 facile. On récupère l'épaulette en deux parties et on vient y fixer donc cette espèce de petite patte de griffe du dragon que l'on va venir fixer de par le petit trou et la petite boule sur le plastron au niveau du dos. On va venir clipser ça calmement et on va bien appuyer et voyez, on entend un petit clips, ça ne bouge plus. Allez, on enchaîne sur la deuxième. On récupère maintenant le visage du personnage, très beau en passant, vraiment très 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 joli. On retire la chevelure avant, on vient y placer la chevelure trouée et c'est là qu'on va mettre le diadème. Alors, très honnêtement, j'ai utilisé la procédure que montre la notice, c'est-à-dire de faire passer le diadème par le dessous comme ça, mais ça cause un énorme souci sur le côté opposé. Alors honnêtement, moi je procède pas de cette manière. Je retire la partie avant du diadème. Je vais venir placer effectivement sur le côté le diadème en dessous de la mèche. Et enfin, je vais venir écarter le diadème en le passant tout simplement en dessous de la chevelure opposée pour bien le faire rentrer. Ensuite, j'ajuste correctement en appuyant partout parce que si vous faites comme la notice l'indique, vous allez vraiment galérer. Et ensuite, je viens simplement refermer l'avant du diadème de cette manière et regardez le résultat, il est très joli. Allez, on place la tête sur le personnage. Et le résultat est plus que sympathique. J'ajuste tout ça quelques secondes, voilà. Et le personnage est vraiment magnifique. Regardez-moi ça, comme il est joli. Franchement, une très 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 belle pièce. Et le problème de rigidité de la jambe n'est pas réellement un problème. Somme toute, le personnage tient assez bien debout et on va pouvoir s'en donner à cœur joie au niveau de la séquence de posing en série. Je vous propose à présent de récupérer la version dite HK, donc Hong Kong, de le mettre à côté et vous montrer les différences de teintes plus prononcées sur cette ancienne version. Je vous parlais d'une couleur plus prononcée au niveau du doré sur la version Hong Kong. Vous pouvez le constater aisément.
Regardez surtout au niveau des jambes, c'est là que c'est le plus flagrant, surtout en vidéo. Regardez, on a vraiment un doré qui est quand même très appuyé comparativement à la version Tokyo où le doré est légèrement moindre. Allez les amis, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce personnage. Je lui mets immédiatement le vêtement de corps, à savoir le lycra, et on attaque la séquence de posing en série. C'est parti les amis.
Voilà les amis, cette vidéo touche à présent à sa fin. Je vous ai présenté ce dragon et que dire de ce magnifique personnage. À part un petit problème de rigidité, le reste est vraiment superbe. C'est vraiment un personnage qui est facile à poser, vous l'avez vu dans la séquence de posing en série, très simple, armure légère. Cette figurine clôture le set des 5 chevaliers de bronze en V2 Golden Edition et permet vraiment un ensemble de toute beauté une fois qu'ils seront placés en vitrine. Les amis, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, laissez un pouce, laissez un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant une réelle nouveauté qui devrait arriver courant du mois de janvier, je vous souhaite à tous d'ores et déjà une très bonne année 2023 qui débute à peine. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vos proches, prenez soin de votre famille, c'est là l'essentiel. Bisous bisous, ciao ciao.